Recording in progress. Est-ce que tu as comme ça un jour dans ta vie où tu te dis c'est ce jour-là où tout a basculé? Tu sais, un épisode dans ta vie où il y a eu vraiment un avant, un après, ça te parle? C'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui. Donc, si tu es cadre, entrepreneur, dirigeant, je voulais te partager en fait un moment de ma vie où vraiment tout a basculé et qui a quelque part donné lieu à la création de mon entreprise depuis maintenant. Enfin, une première entreprise il y a quelques années et puis mon auto-entreprise depuis peu. Je veux te parler d'un plan social. À l'époque, j'étais cadre dans une très grande boîte, dans une multinationale. J'étais passionnée par mon métier, j'adorais ça. Et lors de ce plan social, ben, j'ai été mutée dans un autre poste, sans avoir à déménager, mais c'est vraiment ce jour-là où tout a basculé. Je sais pas si ça te parle. Est-ce que ça fait écho pour toi à un événement de ta vie? Pour moi, en tout cas, c'est vraiment un jour où j'ai... Enfin, je te donne un peu plus de contexte. Un événement précis, c'est... Donc, je suis nommée. Bon, j'avale ma couleuvre, comme on dit. Et puis, le jour de la reprise, la veille, en fait, de la reprise, je me rappelle très, très bien ce jour-là. J'étais en congé, comme... souvent pour expulser, quand j'ai un trop-plein émotionnel, ben je marchais et j'étais hyper stressée de la reprise parce que, encore une fois, j'étais mutée dans un job qui faisait pas de sens pour moi, que je n'avais absolument pas envie d'intégrer. Et en fait, je me rappelle très bien ce jour-là, dans ma tête, tu sais, ça faisait vraiment, il y avait cette dualité. Est-ce que tu as déjà vécu d'être en conflit de valeurs comme ça? Euh, il y a un truc que tu veux, puis un autre, puis tu sais, tu sens que ça tiraille à l'intérieur de toi. Mais moi, c'est ça qui s'est joué ce jour-là. La dualité, parce que j'avais une partie de moi qui disait, ah, demain tu reprends. Puis une autre qui disait, non, je veux pas reprendre. Oui, tu reprends. Non, je veux pas reprendre. Oui, tu reprends. Non, je veux pas reprendre. Tu sais, ça s'est joué comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment, j'entende un ouf dans mon corps, là, en bas du dos, et je suis restée coincée. Tu vois, ce moment-là dans mon corps où je suis en incapacité d'avancer. Et pour te dire, ça a duré un an après. Euh, Comment te dire que ce jour-là, mon monde, il s'est écroulé. Euh, Parce que je me voyais vraiment reprendre sans joie, tu vois, vraiment avec une boule au ventre. Et puis, je voyais, je marchais de plus en plus vite parce que ben, j'avais tellement C'était tellement difficile pour moi de me dire que le lendemain, j'allais recommencer. Et en fait, autour de moi, ce que j'entendais, enfin à l'intérieur de moi, j'entendais cette dualité-là, ce conflit, et à l'extérieur de moi, bah, tout le monde me disait, tu te rends compte, la chance que tu as, il y a eu un plan social, il y en a qui ont perdu leur job, donc toi, tu as la chance, regarde, euh, ok, c'est plus le même boulot que tu faisais avant, mais tu déménages pas, comme si c'était le Graal que j'avais vraiment, voilà, on me faisait passer que pour moi j'avais une énorme chance, alors que pour moi à l'intérieur c'était un séisme, c'était un effondrement total de toutes les relations de confiance et le temps que j'avais mis pour créer ces relations et qui s'effondraient d'un coup pour moi. Mon monde il s'est écroulé. Je sais pas si tu as déjà ressenti ça à l'intérieur, ce que ça peut faire dans le corps. Et du coup, ben, ce que ça m'a fait vivre, c'est une colère, là, une injustice. Je dirais même que c'était de la rage, tu vois, même pas de la colère, c'était vraiment le... En fait, ça me brûlait dedans, tu vois. Et donc, c'est pas du tout sain pour moi, parce que et d'une, avec le rythme cardiaque que ça te met quand tu es en colère, enfin, j'imagine que tu connais ça. Et puis tout ce truc que t'es pas entendu, tu te sens pas respecté, tu sais, en termes d'estime de toi, là, il y a un truc qui va pas en fait. Et ce sentiment d'avoir été contraint de forcer, tu vois, à signer un truc bah, parce que voilà, bah, fallait que bah, j'avais quand même une solution de repli.
Mais moi, je me sentais comme un objet, comme un numéro, comme on dit en entreprise, tu vois, et ça m'a vraiment laissé un goût amer. Euh, le résultat des courses, c'est que je me suis retrouvée avec une maladie chronique et un burn-out. Tu sais, quand tu vois ça sur la feuille, parce que tu n'arrives plus en fait. Et j'ai mis un an. La première fois que je suis allée chez le kiné, il m'a dit, mais depuis quand tu souffres? J'avais aucune idée que c'était de ce que je vivais, mais j'encaissais. Tu sais, quand tu es habitué à un monde d'ultra performance, de toujours plus vite, rapide, t'es pris dans l'engrenage. Et en fait, tu vois, ça a été quand j'ai stoppé ça, d'un coup, il y a tout qui m'est remonté à la figure de me dire, mon Dieu, mais comment j'ai pu accepter l'inacceptable? Ça te parle peut-être, ça aussi. Est-ce qu'il y a des situations dans ta vie où tu as accepté des trucs qui étaient, si c'était un ami à toi qui le vivait, tu dirais, mais enfin, mais toi, tu l'as accepté. Et tu sais, avec tout ce que ça génère pour toi en termes d'image de toi, ce que ça fait. Mais c'est pas ça que j'ai envie de te partager. Ce que j'ai envie de te partager, c'est que c'est les leçons que j'en ai tirées. J'en ai listé 5. La première, c'est que j'avais le choix. Et tu as le choix. Tu peux rester victime de ce qui arrive et nourrir en fait ta colère, ou alors reprendre la main, reprendre ta responsabilité, reprendre le lead sur ta vie. Ça, c'est la première des choses. Et ça, c'est de ta décision. C'est un choix que tu dois faire. Tu veux rester victime de la situation ou tu veux être acteur, actrice. La deuxième chose, c'est que soit je laissais ma colère me ronger jusqu'à m'en rendre malade, c'est ce que j'ai fait, hein. Soit à partir de maintenant, en tout cas de ce moment-là, j'apprends à la réguler. J'apprends à la réguler pour qu'elle fasse son, elle puisse faire sa fonction. La fonction de la colère, c'est de t'amener à changer, c'est de t'amener à comprendre que il y a des valeurs qui sont importantes pour toi et qui sont heurtées. Plus ta colère est importante, plus tes valeurs sont profondément heurtées et c'est le signe pour toi que c'est un besoin que tu as grandement besoin de prendre en compte. Il n'est pas nourri, ce besoin-là. Et ce besoin, c'est de changement. Donc ta colère, bien canalisée, c'est un moteur, un propulseur. La troisième chose que j'ai apprise, c'est que de ne pas avoir su, dans mon passé, réguler mes émotions. Eh ben, ça m'a rendu malade. Or, il existe 15 stratégies possibles de régulation d'une émotion. Je ne sais pas si tu le savais. Que ce soit avant, pendant, après, et par rapport à plein d'autres choses. La quatrième leçon que j'ai tirée de ça, c'est que quand mon mental il s'accroche, mon corps il va lâcher. Donc, je dois et tu dois apprendre à faire des deuils, à accepter ce que tu ne peux pas changer, à le laisser partir. Dieu sait si c'est compliqué parfois, mais c'est vraiment ça, apprendre à faire des deuils et à entrer dans le changement. Et la cinquième chose, c'est que quand c'est toxique, quand ça te rend malade, quand tu commences à sentir les signes, t'es irritable, ça te convient pas, tu le vis mal à l'intérieur, t'as des tensions, tu vois, tu dors pas bien, etc. Pose-toi et interroge-toi aussi. Si c'est toxique pour toi, va-t'en. Arrête d'être injuste envers toi. Et ma transformation, ça a été celle-là. Ça a été que de reprendre la responsabilité de ce que je vivais et d'oser faire le saut dans l'inconnu. Je crève de peur par rapport à tout ce qui est inconnu. Donc derrière le changement, pourquoi on reste dans une situation qui est toxique pour nous? Parce qu'on a la trouille. On a la trouille de changer.
Et des fois, tu as peut-être remarqué dans ta vie que tu restes dans un environnement qui te fait du mal, ou une relation, un boulot, un truc, ça a plus de sens, mais tu préfères ça parce que tu connais plutôt que d'essayer de prendre le risque de changer la donne pour mieux. Donc c'est cette trouille-là de l'inconnu qui est à transcender. Donc voilà, mes transformations, ce que je voulais te partager, c'est sur ça. Écoute ton corps. Ton corps, il ne te ment jamais. Si tu sens qu'il y a un truc à l'intérieur, sauf qu'on ne nous apprend pas à écouter, mais si ton corps te parle, vraiment prends la peine. Parce que je te garantis que je me serais bien passée d'avoir une maladie chronique. Maintenant, je peux plus faire machine arrière. Par contre, c'est ce qui a fait, et c'est la bonne nouvelle, tu vois, c'est que tout ce qui m'est arrivé, ça m'a donné envie de reprendre mes études en prévention santé et d'amener une autre manière d'agir en prévention santé. Pas culpabiliser parce que on mange pas ce qu'il faut, on fait pas ce qu'il faut, les comportements ou quoi. Non, c'est de t'apprendre en fait à comprendre ce qui se joue pour toi. Quel est l'impact de continuer à agir d'une certaine manière si tu vois qu'en termes de résultats, ça va à l'encontre de ce que tu veux vivre? Et moi, tu vois, tout ça, cette régulation aussi émotionnelle que j'ai appris à faire, ça me permet de retrouver mon feu sacré. J'ai toujours eu du feu en moi. Tout le monde me dit que voilà, je suis une passionnée, ça pétille, ça bouge, ça ci, ça là. Mais j'ai un feu sacré. Sauf que je l'avais transformé en colère qui m'a brûlé à l'intérieur. Mais le feu sacré, c'est ce que j'appelle moi la saine colère. Elle te propulse en fait. Donc, tu peux apprendre à apprivoiser tes émotions et à avancer. Euh, et voilà. En fait, si ça résonne pour toi, si ça fait sens pour toi, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à me partager un peu ce que ça te fait vivre. J'aurais plaisir, en tout cas, à te lire, à partager avec toi en commentaire. Et si ça, en tout cas, si ça t'intéresse, sache que chaque semaine, je vais publier au moins une vidéo. La prochaine, je vais parler de d'oser déplaire, dire non en fait, et tout ce que ça implique derrière, mais voilà. Qu'est-ce que ça veut dire de s'affirmer, tu vois, parce que la colère, c'est aussi une énergie d'affirmation. Donc voilà, si ça t'intéresse en tout cas d'en savoir plus sur au niveau émotionnel, comment on peut avancer, comment tu peux utiliser pour justement rebondir, transformer ta vie, sache que j'ai un atelier gratuit qui s'appelle Reboost que je fais régulièrement. Tu peux t'inscrire aussi, participer et commencer à voir que très rapidement, tu peux changer la donne et commencer vraiment à t'écouter et à transformer ta vie en mieux en tout cas. Je te remercie par avance pour tes commentaires, pour parler de cette vidéo si ça fait sens pour toi et si tu sens que ça peut aider d'autres personnes. Et je te dis à très bientôt. Au plaisir de te lire.